Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je sais pas du tout ce qui va se passer mais je suis tout seul. Alors pour ceux qui ont suivi, Déborah a eu un problème de dents il y a quelques mois et malheureusement c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. Elle a fait tout un tas d'examens qui ont coûté une fortune et en gros elle a une infection des os derrière la gencive. En gros, une fois elle s'est blessée à sa gencive, il y a une infection qui est rentrée et c'est en train d'attaquer tous ses gencives et en fait elle peut perdre ses dents. Donc là elle doit faire, donc elle a fait faire plein d'examens, tout ça qui ont coûté très très cher parce que c'est que du spécialisé. Et là pour traiter l'infection ça va lui coûter très cher. Voilà, très cher. Mais le problème c'est que là elle en peut plus et elle va être obligée d'y passer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis tout seul. Elle va faire son premier rendez-vous pour pouvoir faire traiter l'infection avant de perdre ses dents. Parce que clairement là ils lui ont dit si vous attendez dans un an ou deux vous avez plus de dents. Donc super bonne nouvelle, hein. On arrive sur la fin enfin sur la fin. On n'est pas vraiment sur la fin mais on se disait on essaye de grappiller des sous par-ci par-là pour dire de pouvoir continuer. Là c'est un coup dur. C'est bien plus que 1000 euros. Pour l'instant ils ont annoncé 1002 au début. Juste pour traiter l'infection. Mais c'est au début. Après elle va devoir refaire des trucs tout ça. Donc je vous avouerai que c'était pas la nouvelle qu'on attendait, hein. Ça plus l'assurance au final qui nous rembourse que dalle. Enfin qui nous rembourse que les tôles et rien de ce qu'il y avait à l'intérieur et qui nous l'ont mis à l'envers. On va devoir essayer de faire une contre-expertise. Le problème c'est que l'expert ne nous répond pas depuis maintenant ça fait plus de 2 mois. Aucune réponse de leur part. Donc ça enchaîne en ce moment, hein. Puis généralement quand on a une mauvaise nouvelle ça continue. Donc là je suis venu tout seul. Je me suis préparé mon petit repas. Hop, je vais le mettre à la maison. Je vais manger entre deux. Et aujourd'hui j'avais envie de m'attaquer au hangar parce que à chaque fois quand on est plusieurs on essaye d'avancer sur des trucs ensemble. Ça c'est quelque chose que je peux faire tout seul, tout doucement. Donc là il me reste une plaque, je vais la mettre, je vais mettre les rails et tout ça pour dire qu'ils traînent plus. Et après le but ça va être de débarrasser cette partie ici parce que là comme vous le voyez, je sais pas si vous le voyez mais en fait, de base, aujourd'hui, je devais pas travailler. Je devais faire des rendez-vous. Debo devait faire le sien. Le problème, c'est que j'ai dit, mes rendez-vous, ils sont passés ce matin. Je viens quand même bosser cet après-midi parce que là, un temps comme ça, c'est un temps à travailler. Donc là, vous voyez comme il y a beaucoup de bordel. Donc là, le but, c'est de faire là-bas, de restocker tout là-bas proprement, là où c'est terminé ou là où on n'ira plus. Donc par exemple la laine de verre, tout ça, la stocker mieux que ça. Parce qu'en fait, nous, notre but, ça va être de continuer le hangar par la suite. Casser tout ça, vider, et puis parce que je dois vider tout le dessous. Enfin, il y a vraiment beaucoup de taf ici. Donc le but, c'est de rendre l'endroit travaillable. Je sais que ça se dit pas, mais j'arrive pas à trouver le mot. Enfin, que ce soit pratique pour bosser, quoi. Donc, il y a du taf. On va pas traîner, c'est parti. Donc là, avant de commencer quoi que ce soit, il faut que je débarrasse ici parce que je sais pas si vous le voyez, mais ici, il y a en dessous des tôles, l'eau peut passer. Donc le but c'est de tout retirer, faire sécher cet endroit-là et je vais faire un joint de silicone et de l'autre côté, je vais faire quelques petits trous, je vais blinder de mousse polyuréthane pour que en dessous ce soit entièrement. Alors je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de mettre de la mousse polyuréthane pour que ce soit en contact avec le sol, mais je pense que je vais peut-être juste faire un joint de silicone des deux côtés pour pouvoir rendre un minimum étanche pour éviter que vous voyez que ça soit mouillé sur quelques centimètres. Alors en soi je pense que ça va servir à rien parce que pour moi c'est la dalle qui boit et une fois que la dalle elle a bu ça va vers là-bas, je pense, hein. Mais par acquis de conscience je préfère me faire un petit joint silicone et ensuite dès que j'aurai accès là-bas je vais faire, parce que je sais pas si on va le voir, il y a un jour là blindé de mousse polyuréthane. Comme ça, au moins, ce sera fait. Donc là, on est parti, on débarrasse. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous faire les présentations. Lui, c'est Vincent, et elle, c'est Déborah. Et ensemble, ils se sont lancés le défi de rénover cette vieille maison abandonnée. Et pour vous donner une idée de tout ce qui a déjà été fait, quand ils sont arrivés, la maison, c'était ça.
Maintenant que vous avez un petit peu plus de contexte, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, l'avantage c'est que j'ai de l'eau maintenant à la maison. Vu qu'on a tout branché avec mon père, bon que de l'eau froide forcément. Et j'ai trouvé une équerre et je l'ai nettoyé avec du produit à vitre. Pour enlever quand même un minimum. Hein. Bon, c'est vraiment pas pratique, mais au moins je peux manger. Oh, oh, je vais en foutre partout. Vraiment pas pratique, genre. Quelle journée. Bon, et en plus d'être trop honnête, je suis un peu trop con aussi. Hein. Je me suis préparé un bon petit repas, regardez, haricots verts, pommes de terre, œufs, bacon grillé. J'ai oublié de prendre des couverts. C'est une très bonne journée à vous. Hein. Bon, bah comme quoi il suffit d'en parler pour avoir un appel. Hein. Donc aujourd'hui on est le 2 mars, si je dis pas de bêtises. Oui, on est le 2 mars. Donc il y a l'assurance qui vient de m'appeler en disant que bah, je n'étais pas couvert pour tout ce qui était à l'intérieur. Parce qu'en fait, comme on n'habite pas encore dedans, nous on a pris ce qu'on appelle une assurance propriétaire non occupant. Parce qu'en fait, le temps des travaux, comme on n'occupe pas la maison, on ne peut pas prendre une assurance qui... on avait fait la demande et... c'était passé à la trappe et honnêtement on avait oublié parce qu'en fait on voulait au moins faire une partie pour le matériel au cas où on sait jamais. Au final je l'ai fait sur toutes mes maisons. Là j'avais fait la demande et j'ai oublié, c'est moi qui ai oublié de relancer parce que ils avaient oublié de me recontacter et en fait on n'est pas assuré pour ce qui est à l'intérieur. Et ça je le savais lors de l'entretien avec l'expert. Alors en fait l'expert ce qu'il m'avait dit c'est que je n'étais pas couvert pour ce qui était à l'intérieur. Mais en fait, j'ai été hyper arrangeant. C'est-à-dire que j'ai été beaucoup trop honnête, encore une fois. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un prix sur les tôles et tout ce qui s'ensuit. Même la dame de l'assurance m'a dit, vous auriez jamais dû dire que vous avez payé moins cher. Parce que regardez, aujourd'hui, maintenant, c'est vous qui êtes lésé. En fait, moi, comme il m'a arrangé sur le fait qu'il allait me rembourser quelques bricoles ici, il m'a dit, comme vous avez été honnête, on va vous rembourser ce qu'il y a dedans. Et vu que vous faites les travaux vous-même, on vous retire même la franchise. J'ai dit, ok, bah si vous m'arrangez, moi je vais vous arranger. Ne comptez pas les tôles à 40 quelques euros du mètre carré, je les ai beaucoup moins chers. Les sacs de ciment, je les ai eu moins chers en promotion. Ça, je les ai eu moins chers. Les vis, ne les comptez pas, j'en ai encore. La gouttière, ne la comptez pas, j'en ai en stock. Les tuyaux, il m'en reste encore, ne les comptez pas. Et en fait, il y a plein de trucs que j'ai dit, ne les comptez pas, j'en ai plein. Les machines, j'ai dit ça sert à rien de les compter, c'est des machines qu'on a achetées d'occasion et tout. Même si en vrai, ils pourraient calculer la vétusté et tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, bah, monsieur, on vous rembourse que les tôles au prix où vous les avez achetés. C'est-à-dire, en gros, 400 euros. 400 euros juste pour rembourser les tôles qui ont été envolées. Alors que si j'avais fait avec le prix basique, c'était beaucoup plus cher. Avec la visserie et tout, parce que vous avez vu, les cavaliers ont complètement été tordus, il faut que je rachète des vis, tout ça. Et en plus, il faut tout démonter, la main d'œuvre, tout ça, il le calcule pas. J'ai dit, je ferai tout moi-même. Donc moi, j'avais dit, écoutez, bah, vu que vous avez voulu me la mettre à l'envers,
Si vous me remboursez pas ce qui avait été mis d'un commun accord, alors encore une fois, j'ai rien signé. Trop honnête et en plus de ça, trop con. Bah comme j'ai rien signé, ils ont dit, bah vous avez dit que vous avez payé autant, maintenant on vous rembourse que ça. Donc en gros 400 € pour tous les dégâts qu'il y a eu ici. Alors que de base, on était parti sur quasiment 1300 € avec le matériel et tout ce qui s'ensuit. J'ai dit, bah, c'est pas grave, vous savez, si vous voulez pas, moi demain je fais venir un professionnel, il va vous facturer 3000 balles juste pour changer les tôles, parce que bah, après il faut aller les chercher, etc. Mais par contre, il va mettre des tôles au prix où lui il les achète. C'est-à-dire que bah, là, vous allez en avoir pour 3000 €. Et en fait, elle m'a expliqué que l'expert n'a pas à me dire qu'il y a des arrangements, parce que en fait, même si j'en ai pour 10 000 € et que moi je m'arrange pour en avoir que 1000, on peut pas s'arranger comme ça. Il y a un contrat, s'ils ont un contrôle, ils l'ont dans le baba. Je dis, ah, mais je trouve ça quand même honteux, je m'arrange pour que vous payiez moins cher, et au final vous préférez payer plus cher. Encore une fois, m'a dit monsieur, sur le principe vous avez totalement raison, mais malheureusement, en termes de contrat, on ne peut pas se permettre de faire ça parce que c'est illégal. Donc j'ai voulu être arrangeant, j'ai voulu être honnête en disant non, ça c'était déjà abîmé, ça vous le comptez pas parce que c'était... Il y a plein de trucs que j'ai pas compté en fait dans la tempête parce que j'ai eu beaucoup de dégâts. Le problème c'est que la tempête elle a eu lieu il y a 1 mois et demi et pendant longtemps la toiture elle fuyait, donc j'ai eu plus de dégâts que prévu. Mais bon, ça encore une fois tant pis pour moi. Donc là maintenant que j'ai refait la toiture, elle dit bah faites passer une entreprise, vous faites chiffrer et on va payer. J'ai dit madame, la toiture je l'ai refaite, donc vous allez faire quoi? Ah, bon, bah écoutez, donc on a discuté, elle m'a dit écoutez, je vais essayer de revoir ce qui s'est passé avec l'expert. On va voir ce qu'on peut faire, parce qu'elle dit, en fait, ça me chagrine de me dire que vous avez fait ça, et que c'est vous qui vous retrouviez lésé dans l'histoire, quoi. Donc là, ils vont me rappeler, alors le problème c'est qu'avec les tempêtes et les inondations qu'on a eues ici, elle me dit, par contre en termes de délai, c'est énorme monsieur, donc... moi, dans tous les cas, j'ai avancé. Donc, ça ne me bloque pas, entre guillemets, sauf financièrement. Mais dans tous les cas, moi, je vais avancer. On verra ce qu'ils me disent plus tard. Mais moi, dans tous les cas, je vais continuer parce que là, j'étais en train de faire ça, justement, pour pouvoir continuer la toiture et les dalles. Donc, parce que là, moi, des jours comme ça, c'est un temps à faire des dalles. J'ai parlé 5 minutes, donc il faut que j'arrête les 5 minutes de verre, c'est passé. Mais voilà, c'était pour vous tenir au courant que, bon, voilà, ben, encore une fois, être trop honnête... Je vais finir par croire que mon père a raison. Être trop honnête, c'est pas bon non plus. J'espère qu'il a tort et que un jour mon honnêteté paiera. Bon, clairement ça m'a très vite saoulé de manger avec une équerre. Du coup on va reprendre le boulot. C'est parti. To blow off some steam. 1, 2, 3, 4. Well, I've been rolling in since the clock in Monday morning. From the end of the week, I'm bound to blow. We're walking to the honky tonk like a pack of wolves now. Bon, tout doucement ça avance. Alors tout ça, c'est ce que j'ai sorti des caisses qui avaient rien à faire dans les caisses. Donc là, tout a été trié, vous voyez, tout ce qui est pour les enduits, les spatules, c'est dans une caisse, peinture, ça c'est maçonnerie. Tout ce qui est mis en tassé bizarre, c'est tout ce que je vais plus avoir besoin normalement. Mais je le laisse ici parce que on sait jamais. Hein, si je me chauffe à faire des enduits et que je plaque tout, le regard, dans ce cas, ça sera pas fait maintenant. On ne sait pas de quoi est fait demain, donc là mon but ça va être de continuer, parce que là, vous voyez, là j'ai fait les caisses qui traînaient ici, mais il y en a tout autant dans la maison. Donc maintenant je vais venir les ramener, et je vais venir tout stocker, donc tout ce qui va être pas utilisé pour l'instant, sauf cette caisse là, mais celle-ci je vais la mettre à terre après, parce que bah, tout ça on va en avoir besoin dans, je vais pas dire les prochains mois, mais dans les prochaines semaines plutôt. Parce que du coup tout ça c'est pour... faire des dalles, et là notre but après ça va être de faire ici parce que la maison il restera plus qu'après les finitions, tout ça. Est-ce qu'on va les faire tout de suite? On sait pas, honnêtement on sait pas comment on va faire, parce qu'en fait j'aimerais avancer sur le hangar dès qu'il fait beau pour pouvoir le fermer complètement au cas où il y a une nouvelle tempête. C'est pour ça que j'aimerais avancer aussi là-dessus. Alors encore une fois hein,
une fois on fait de la maison, une fois on fait du hangar, c'est pas que je suis dispersé, c'est parce que on est contraint de faire des choix en fait. C'est-à-dire que ici, là on passe plus. C'est-à-dire que là demain, si on est du monde et qu'on veut faire les dalles parce qu'il fait beau, et ben là on peut rien faire. Donc notre but là vraiment c'est de préparer pour au cas où on vient travailler ici. En fait c'est vraiment essayer de libérer. J'ai envie de vous dire, je fais comme je peux en fait. Order up around the shops and it's away we go. Switch up, roll down, get down. Order up another round of shots. Trying to get drunk, get some, have fun. Get into some trouble, baby, like in a knot. I'm a Jim Beam, drinking big, drink, singing la 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 line, dancing machine. Been a hell of a week and I need to know off some steam. Look at those. Got to blow off some steam for blow up. I got to blow off some steam for blow up. I've been holding it in through the whole work week. Now it's Saturday night and I'm about to blow. So come on now, man, if you play me none of them slow songs. I need boots, shooting, barn, burning, hell, raising, get up and go songs. Well, give me something hot, just give me all you got. Now let's give old Luke Miller a try. Go ahead. Well, let's just go down, get down, order up another round of shots. Trying to get drunk, get some, have fun, get into some trouble, baby, like it or not. I'm a Jim Beam, drinking big, J'étais en train de penser à un truc là, pendant que je déguste ce magnifique repas avec ma belle équerre. Je suis en train de tout débarrasser et de faire un coup de propre. Alors vraiment grossier, hein, mais c'est pour dire que ce soit propre. Et je me dis, je fais ça pour préparer le fait de faire les tôles. Sauf que les tôles, je dois les démousser. Et quand on les démousse là-bas, après c'est chiant à ramasser dans les cailloux. Alors je me dis, si je la démousse sur la dalle, bah l'avantage c'est que je vais pouvoir tout ramasser beaucoup plus facilement. Du coup, est-ce que je préparerai pas les tôles pour qu'elles soient déjà prêtes pour être mises sur la toiture? Bon, du coup, j'aurais tout balayé pour rien. Mais ça pourrait être bien. En vrai, je pense que je vais faire ça. Comme ça, je vais m'avancer. Si j'ai fini mon repas. À votre bon appétit si vous me regardez en mangeant. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan là, hein? Je vous ai accroché au garage. Donc là, je vous montre tous les outils que je vais prendre. Donc ça, j'ai pris la meuleuse, la Dremel, j'ai pris plusieurs outils pour tester la manière la plus rapide. Alors, j'ai pris un masque aussi, parce que la dernière fois que j'ai fait ça et que j'ai utilisé la visseuse avec cette petite brosse, ça a fait plein de micro-poussières et je me suis fait détruire dans les commentaires. Parce qu'à ce qui paraît, ça, quand vous le respirez, c'est vraiment pas bon. Alors bon, vous savez très bien que moi, les protections, ça fait 2. Mais je vous avouerai que par exemple, comparé à de la peinture, ça, quand je l'ai respiré, c'est vrai que c'était plutôt désagréable. Donc je pense qu'il y a une part de vérité. Donc je me dis, je vais le faire là. Parce que là, je vais faire que ça. Donc je vais pas m'amuser à l'enlever tous les 2 secondes. Je vais vraiment faire toutes les tôles en une seule fois. Ça me permettra d'avancer. Donc là, je vais mettre mon masque, je vais tracer et c'est parti. Blow off some steam for a blow up. I got to blow off some steam for a blow up. I got to blow off some steam for a blow up. I've been holding it in through the whole work week. Now it's Saturday night and I'm about to blow. It's Saturday night, I need to blow off some steam. It's
Donc voilà, une fois démoussé, ça donne ça. Donc vous voyez, j'enlève le plus gros la Dremel. En vrai, mais enfin, c'est pas une Dremel, c'est une multitool. J'ai enlevé le plus gros, du coup, je vais pas avoir besoin de la disqueuse. J'avais pris ça au cas où. Mais en vrai, avec ça, ça va super bien. Et après, petit coup de finition avec la petite brosse métallique là. Et on est nickel. Bon bah allez, on continue maintenant. Bon, je vous avouerai que j'ai un peu de bol, j'avais même pas vu. Dans le lot, il y a des tôles qui sont déjà démoussées. J'en ai deux, là je vois que j'en ai une troisième. Donc ça en fait 3 en moins à démousser parce que vous avez vu, c'est long et fastidieux. Hein. Mais bon, c'est une étape obligatoire. Hein. Je vous dis, j'ai eu les tôles quasiment 8 fois moins chères que si je les avais achetées dans le commerce. Même si dans le commerce j'arrive à avoir des bons prix. J'ai payé 8 fois moins cher que des bons prix, pour vous donner une idée. Donc en termes de prix, c'est vraiment imbattable. Pour vous donner une idée, je suis à 20 € les 3 mètres. Ça fait, alors on va dire un peu moins de 7 € le mètre carré, alors que dans le commerce c'est 40 balles. Je vous laisse faire le calcul. Bon, c'est peut-être pas 8 fois moins cher, j'abuse. Et je vous laisse faire le calcul de, donc au lieu de 40 €, j'ai payé 7 € le mètre carré. Et encore, ouais, j'ai payé moins cher que ça parce que comme j'en avais pris plus, ils m'en avaient donné quelques-unes et tout. Enfin bref, on va partir à 7 €. Ça fait vraiment pas cher pour du 40 mm. Donc moi, ça, franchement, c'est top, surtout pour mon utilisation. Donc voilà, donc là j'ai vu, celle-ci elle est démoussée juste un tout petit peu, donc elle est parfaite pour mettre en premier. Donc ça c'est top. Je vais pas m'embêter, celle-là je vais la garder pour mettre en premier. Et là il y en a une démoussée. Non, ça je vais les garder pour les mettre en premier. Ça va être les premières tôles parce qu'il faut un petit peu démousser pour la gouttière. Donc ce sera nickel. Je vais faire ça. Ouais, je suis content. Par contre après je vais devoir démonter tout ça là. Depuis le temps. Ça va être chiant. Mais bon, allez, on continue. On essaye de pas se disperser, Vincent, parce que tu étais censé faire du placo, je te rappelle. Tu es parti sur du débarrassage et des tôles. Je dis ça, je dis rien. Ça, c'est tout moi. Impro total. Donc là, j'étais en train d'avancer sur les tôles. Donc là, j'ai fait tout ça. Là-bas, j'ai mis de côté ceux qui vont être sur le rebord. Et là, regardez, je sais pas si vous allez le voir, mais j'étais en train de ramener mes tôles là-bas. Et là, je vois un jour là entre mon madrier et ma tôle. Je me dis, mais c'est bizarre cette histoire. Et là, j'avance, je me dis, ben merde. Mon bastin, il est couché, lui, il y a un jour et tout. Et je dis, c'est bizarre. Ensuite, je suis parti voir à l'extérieur et je vois ma façade qui part comme ça. Je fais, c'est quoi ce délire? J'ai plus une seule tôle qui est alignée.
métal, tout a bougé en fait. Et là je regarde, regardez, mes vis se sont complètement arrachées du truc. Du coup bah lui a baissé, lui a levé, lui est revenu en arrière, lui toute la structure là, tout y a bougé. C'est un délire. Et ça du coup ça doit être pendant la tempête, j'avais pas fait attention. Vu que les tôles elles étaient encore là, c'était pour moi le plus important et je viens seulement de le voir là. Et là, regardez, je sais pas si on va le voir. Regardez l'écart que j'ai. Tout s'est arraché. Et je viens de le voir que maintenant. Parce qu'en fait, vous voyez, tout y était aligné normalement. Enfin, je dis bien normalement parce que du coup, comme tout a bougé, j'ai peur que mes vis, ils ont pété aussi sur l'avant. Il va falloir que je vérifie tout ça. Mon Dieu, oh, j'avais même pas fait attention. Oh là là, le truc de dingue. Ah, puis maintenant, pour redresser tout ça, je sais pas comment on va faire. Je me dis, en fait, vous voyez, je vais vous montrer. Alors, je suis désolé, du coup, je parle beaucoup dans cette vidéo. Mais c'est la réalité du chantier. Regardez, toute métal, vous voyez, au début, c'est aligné. Et là, regardez, tout part en couille. Vous voyez, ça fait des... Et on voit bien que là, métal, elles font comme ça, là. Ça cuve et ça ventre, en fait. Je sais quoi ce délire? Bon, en fait, tout a bougé. Tout a bougé, tout a bougé, tout a bougé. Je suis dégoûté. Alors maintenant, j'espère qu'on va réussir à régler en repoussant, en s'aidant peut-être du bas. Je sais pas comment on va faire avec des étés, on va essayer de tout redresser. Mais là, je suis dégoûté. Oh, j'en ai marre. Je viens de constater que ma tôle était à l'envers, je démousse le mauvais côté. Quelle belle journée. Merde, putain, il y avait un courant d'air au même moment. J'avais fini sans encombre et là, j'ai de recevoir une bouffée dans la tronche. Dernière tôle de fête, ça y est, fini. Donc là, je vais pouvoir la ranger, débarrasser tout ça. Alors en vrai, ça va, je m'attendais à ce qu'il y en ait partout. Mais franchement, ça va. Ça va me libérer de la place, je vais pouvoir tout ranger aussi ce qu'il y a là-bas, là. Bon, allez, je fais ça tout de suite. Bon, j'ai fait un bon coup de propre, là il en reste encore un peu. Donc là mon kangou il est plein, j'allais faire un tour à la déchetterie parce que c'est un truc de fou tout ce qu'on peut accumuler. Et j'ai même pas fini, là-bas il y a encore plein de trucs qui traînent, je vais essayer de voir pour tout prendre. Je vais essayer de prendre un maximum, je vais à la déchetterie parce que là, sinon je peux pas repartir avec ce que je voulais prendre ce soir à la maison. Bon, je suis désolé, depuis tout à l'heure j'ai rien pu filmer parce que je cherche ma GoPro depuis tout à l'heure. Et j'ai cherché partout, j'ai tout retourné, j'ai tout viré, j'ai tout débarrassé. Je dis mais elle est où cette putain de GoPro? Je la retrouvais pas, donc je débarrassais en même temps que je cherchais. Et en fait, quand je suis parti à la déchetterie, j'ai mis la GoPro dans la voiture alors que je pensais l'avoir laissée ici. Et comme vous le voyez, je suis parti à la déchetterie et tout est encore dans la voiture. Bah oui Vincent, on est lundi, la déchetterie elle est fermée, t'as fait un aller-retour pour rien. Voilà, quand on n'a pas de tête, on a des jambes comme ma mère disait. Donc voilà, par contre, je vous laisse apprécier. Oh, comment c'est magnifique. Du coup là je vais mettre la plaque de placo, comme ça fait un truc en moins qui traîne. Les ferrailles je vais les mettre comme ça fait un truc en moins qui traîne. Le câble je vais le mettre en hauteur, ça fera un truc en moins qui traîne. Et après je vais venir mettre l'isolation ici contre le placo
mis proprement pour que j'ai toujours accès à ça. Et que si je veux continuer le placo, même si je vais pas le continuer pour l'instant, j'ai accès. Et au moins, la laine de verre va plus traîner ici. Et ensuite, alors je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui parce que du coup, comme j'ai mis 25 minutes à chercher après une GoPro, il est déjà 16h20. Et il faut que je vide tout ce qu'il y a là-bas parce que le prochain objectif, ça va être de tout péter ce qu'il y a ici. Enfin, l'un des prochains objectifs. D'abord, je pense que je vais faire la toiture et les contours. Je sais pas encore comment je vais faire. Mais là, le but, c'est de faire du débarrassage. C'est encore débarrassage parce que là, on n'a pas fini. Vous voyez, j'ai fait la dalle, petit coup de balai et tout propre. Ça fait plaisir de revoir la dalle. Je vous le dis. Hein. Là, Débo, quand elle va venir demain, je sais pas si elle revient demain, après-demain, elle va être choquée. Et voilà, encore une bonne chose de faite. Alors, je me dis, je voulais au début commencer à lancer mon rail comme ça, d'ici à là-bas. Problème, si je fais ça, quand je vais vouloir tirer ma dalle ici, je vais être embêté avec mon rail. Donc, tant pis, je laisse un stand-by ici comme ça. En fait, je voulais juste isoler un petit peu au-dessus. C'était juste pour ça. Hein. En soi, est-ce que je peux pas mettre un bout de laine de verre au-dessus, là, juste pour isoler? Non, allez, je vais pas entamer un rouleau. Oh là là, vous voyez, ça c'est le problème. Alors, en vrai, pour ça, vous avez raison, je me disperse parce que, vous voyez, je voulais juste faire un petit truc en plus. Mais là, ma plaque, elle est posée. Ça, c'est posé. Mon fil, il est passé. Comme ça, j'oublie pas de passer mes prises. Et en vrai, je devrais me contenter de ça et faire autre chose, c'est-à-dire tout remettre maintenant ici, proprement. Et c'est ce que je vais faire. Bon, je vais devoir arrêter parce que la GoPro n'a plus de batterie et je dois passer au magasin et on voit derrière tout doucement le soleil en train de se coucher. Donc là, il me restait quelques bricoles à faire. Donc là, il ne reste plus que quelques câbles d'électricité. Il faudra que je fasse un tri aussi là-dedans. 2-3 bricoles achetées. Et regardez-moi ça. On voit le hangar. Ça fait plaisir. Donc là, je me suis préparé les tôles pour la prochaine fois. Donc ça, c'est les premières qui vont aller ici. Et les autres qui sont là, ça va être ceux que j'ai démoussés, forcément. Donc ça, c'est la 2 et la 3. Bon, allez, j'espère que cette petite vidéo où j'étais tout seul vous aura quand même plu. Du débarrassage, mais on a quand même avancé un petit peu. Alors, est-ce qu'on a avancé sur les travaux? Bon, la GoPro, plus de batterie, je vous l'avais dit, elle est juste ici. Alors, pour ceux qui me posaient la question, regardez comment j'ai cassé l'écran. Je l'ai bien explosé. Mais bon, fonctionnel, donc on garde. Bon, j'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu. J'étais tout seul. Mais par contre, en termes de satisfaction, je suis très satisfait parce que voir du bordel en moins, vous n'imaginez pas le plaisir que c'est. Donc comme je disais, il reste encore quelques bricoles à faire. Et après, je vais devoir vider l'ensemble. Alors du coup, comme je suis sur le téléphone, je vais en profiter. Je vais vous montrer, vu que j'ai le flash, tout ce qu'il y a à vider. Alors il reste plus grand chose parce que petit à petit, j'avais déjà vidé. Mais il reste en gros de la gaine et des tuyaux. Et ça, c'est des bacs pour les gravats. Et une fenêtre là-bas. Voilà, c'est tout ce qui reste. Et honnêtement, franchement, ça va.
Donc, ouais, assez satisfait. Donc, je vais surtout... en fait, le plus gros, c'était de débarrasser pour faire un coup de propre pour ici. Donc ça, la laine de verre, c'est celle qui va là-bas. Et j'ai 2 rouleaux que je vais devoir récupérer pour mettre à la maison. C'est celui-ci et celui-ci. C'est des rouleaux en trop. C'est de la 160 et de la 80. Ça, c'est de la 120. Non, c'est de la 200 pour les comptes. Donc rien à voir avec ici. Donc ça, je vais le récupérer. Ça va être à remettre à la maison. Mais pas sûr, du coup. Parce qu'en fait, ici, comme je vous avais dit, je voulais faire un mur de parpaing. Et je vais pas le laisser en parpaing. Je vais peut-être juste faire un petit truc en colle à carrelage, vu que c'est à l'intérieur. Je vais pouvoir prendre ça. Ça va être largement suffisant pour dire que j'ai pas du parpaing apparent parce que c'est moche. Donc je vais le garder, je l'ai. Dans tous les cas, ça fait un moment que je l'ai, donc je peux pas le ramener. Donc je vais utiliser ça. Par contre, c'est colle à joint donc pour 4 mm. Donc en vrai, c'est 24 mètres carrés. J'ai fait beaucoup plus, vu que moi mes joints font 4 mm. Donc je vais les ramener. C'est des sous que je vais pouvoir récupérer pour pouvoir avancer sur autre chose. Le ciment, ça le ciment, je pense que vous savez sur quoi, dans quoi ça va aller. Et après, il restera donc à débarrasser tout ça, mais ça je ferai. Je serai avec soit des bows ou Caro et des bows, on verra. Parce qu'en fait, comme vous le savez, des gros problèmes au poignet, je vais pas pouvoir utiliser le marteau-piqueur. Donc la dalle, ça va être les filles qui vont y aller à tour de rôle. Moi, je vais essayer de faire avec la grosse masse entre deux. Parce que ça sollicite plus les bras que les poignets. Même si au bout d'un moment ça fait mal. Donc je suis obligé d'écouter mon corps malheureusement. Donc voilà, il reste quand même pas mal de taf. Mais j'ai avancé et c'est tout ce que je voulais savoir. Alors là, il y a une tôle que j'ai mis sur le côté. C'est la tôle qui va aller dans le trou de celle qui s'est envolée. Voilà, tout simplement. Bon allez, sur ce, prenez soin de vous. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao GoPro.